Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons ici revenir sur les notions de quantité de matière et de concentration que nous avons découvert au travers des activités qui ont suivi la capsule précédente qui portait sur les notions de mol et de masse molaire. Donc tout d'abord, nous allons revenir sur la manière dont le chimiste calcule une quantité de matière. La quantité de matière en chimie, c'est une grandeur qui permet au chimiste de connaître le nombre de molécules, le nombre d'atomes ou le nombre d'ions présents dans une substance. Prenons l'exemple d'une substance, ici une poudre, un solide violacé, qui est en fait du permanganate de potassium. Le chimiste peut être amené à calculer le nombre de molécules de permanganate de potassium présents dans ce solide. On dira alors qu'il détermine la quantité de matière de permanganate de potassium. Pour calculer cette quantité de matière, le chimiste va effectuer une pesée au laboratoire. Il va donc déterminer une autre grandeur qui est une masse. Le permanganate de potassium est caractérisé par une autre grandeur qu'on appelle la masse molaire. La masse molaire qu'on a appris à calculer dans la capsule précédente. À chacune de ces grandeurs, masse molaire, masse, quantité de matière, on associe un symbole. Par exemple, pour la masse molaire, nous avons vu que le symbole était la lettre M majuscule. Pour la masse, son symbole, c'est le M minuscule. Il faudra donc ne pas confondre les deux symboles. Et enfin, pour la quantité de matière, ici, nous avons utilisé le symbole N. Ces trois grandeurs, ces trois symboles, ont chacune leur unité. Donc ces unités sont à connaître pour pouvoir réaliser les applications numériques. La masse s'exprime en grammes. La quantité de matière s'exprime en mol. Tandis que la masse molaire, on l'a vu, s'exprime en grammes par mol. Lors des activités, nous avons vu qu'il y avait une relation entre la masse et la quantité de matière, une relation de proportionnalité. Plus la masse est grande, plus la quantité de matière est grande. Et cette relation était la suivante, la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc cette relation permet de calculer la masse connaissant la quantité de matière. Si nous voulons connaître la quantité de matière présente dans une substance, il suffira d'appliquer la relation suivante, n égale petit m sur grand M. C'est donc ceci que nous appelons la relation de la quantité de matière. Et pour pouvoir l'appliquer, il est important de bien noter les unités. La masse molaire doit s'exprimer en grammes par mol, la quantité de matière en mol et la masse en grammes. Alors nous avons également vu une autre grandeur qu'on appelle la concentration. La concentration, c'est cette grandeur qui figure par exemple sur les analyses de sang. Cette concentration s'exprime soit en grammes par litre, soit en mol par litre. Nous voyons également cette grandeur concentration sur les bouteilles d'eau minérale. C'est une des activités qui était proposée d'ailleurs. Alors, nous avons tout d'abord parlé de concentration massique. Pour parler de concentration massique, il faut déjà se rappeler que l'on parle de concentration lorsque l'on parle de solution. Une solution, je rappelle que c'est obtenu par dissolution d'un soluté, par exemple ici toujours du permanganate de potassium, un solide par exemple, euh, un solide qui est mélangé avec un solvant qui en général est de l'eau. Et lorsque l'on mélange un soluté avec un solvant, on peut obtenir ce qu'on appelle une solution. Une solution ici qui serait violacée. Nous aurons l'occasion, lors des activités expérimentales, de fabriquer ce type de solution. Alors cette solution est plus ou moins colorée, et cette coloration est caractéristique de la concentration de la solution. La concentration est donc une grandeur qui peut se déterminer à partir, par exemple, de la masse de soluté qu'on a introduite. Bien évidemment, plus la masse de soluté est importante, plus cette concentration devrait être importante. Mais nous avons vu également que la concentration dépendait du volume, le volume de la solution finale. À chacune de ces grandeurs est associée une lettre, comme tout à l'heure. Pour le volume de la solution, on associe la lettre V. Pour la concentration massique, nous avons utilisé la lettre Cm, C comme concentration, petit m comme massique.
Et pour la masse du soluté, comme tout à l'heure, la lettre petit m. Chacune de ces grandeurs possède une unité. Cette unité pour la masse, c'est bien sûr le gramme. Pour le volume de la solution, on exprimera le volume toujours en litres. Et enfin, cette concentration massique s'exprimera donc en grammes par litre, comme ceci. Alors, nous avons découvert la relation qu'il existait entre ces trois grandeurs, et nous avons noté que la masse était égale au produit de la concentration massique fois le volume. Donc, si nous voulons calculer la concentration massique d'une solution, il suffira donc d'effectuer le calcul suivant, Cm égale M divisé par V, relation que l'on va encadrer et qui sera donc à utiliser en respectant les unités indiquées ici, le litre pour le volume, le gramme par litre pour la concentration massique et la masse devra s'exprimer en grammes. Il existe une autre manière d'exprimer une concentration dans une solution, c'est ce qu'on appelle une concentration molaire. Reprenons pour cela l'exemple de la solution précédente. Dans la solution précédente, pour calculer la concentration de la solution, nous avons besoin de connaître la masse de soluté. Eh bien, dans le cas de la concentration molaire, ce n'est pas la masse du soluté qui va intervenir, mais la quantité de matière, petit n, la quantité de matière de soluté. Cette quantité de matière s'exprime en mol, et la concentration molaire, cette fois-ci, ne s'exprimera donc pas en grammes par litre, puisque ce n'est pas la masse qui intervient en grammes, mais s'exprimera en mol par litre, puisque la quantité de matière s'exprime en mol. Comme pour la concentration massique, il existe une relation qui lie la quantité de matière à la concentration. Pour cela, nous avons besoin d'une troisième grandeur, c'est le volume de la solution qui se note grand V et qui s'exprime toujours en litres. Alors, les autres grandeurs ont également un symbole. La quantité de matière, nous l'avons déjà vu, a pour symbole la lettre N. La concentration, comme ici, il s'agit d'une concentration molaire, on utilisera une autre lettre, la lettre C. Et donc, ces trois lettres N, C et V sont reliées entre elles par la relation N égale C fois V. Et si nous devons calculer la concentration molaire, eh bien nous pourrons appliquer la relation suivante. C est égal au rapport de la quantité de matière divisé par le volume. Donc c'est cette relation que nous allons encadrer et que nous appliquerons dans les prochaines activités consacrées à la préparation de solutions de concentration données. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.